Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente une personne qui a de la difficulté à en laisser partir une autre. Difficile de se quitter, de se dire au revoir. C'est éprouvant. Quelque chose arrive à sa fin. Bon, ici, d'après moi, quelque chose arrive à sa fin. On rencontre le mur. Ici, quelqu'un qui cache quelque chose. On pourrait me présenter une personne qui a des problèmes de santé. À quel niveau, je ne le sais pas. Est-ce qu'on me parle de santé physique, de santé mentale? Il y a quelqu'un qui cache des ennuis de santé. Ici, difficulté à laisser partir, à s'éloigner on dirait qu'on nous présente un rêve qui est sur le point de se terminer. On a la carte du micro débranchée. Il y a quelqu'un qui veut quitter un terrain de jeu. Donc, couper les ponts avec une personne. Allons-y, on verra bien qu'est-ce qu'on veut nous dire ici en cette guidance. Explorons. Sur cette carte, difficulté à laisser partir, à laisser aller, dette. Il y a une histoire d'argent. Comme on pourrait dire, écoute, tu dois absolument laisser cette situation, cette personne s'en aller. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Rappelez-vous, vous êtes toujours libre de vos décisions, de vos choix. Même si les cartes vous présentent quoi? Une possibilité. Rappelez-vous que vous êtes libre. Ce sont vos choix, ce sont vos décisions. Vous êtes créateur, créatrice de votre journée. Allons-y, continuons. Donc là, on dirait qu'on pourrait aussi ne pas vouloir se quitter parce que ce serait plutôt difficile par la suite sur le plan financier. Dette, on parle d'argent. Donc, il y a une résistance à laisser partir ou à s'éloigner parce que, bien, on va se retrouver dans le trouble ou en difficulté sur le plan financier, on va se retrouver avec une dette et on n'a peut-être pas le goût de ça. Bon, allons-y avec la carte du mur. D'après moi, qu'est-ce qui était caché, va être révélé bientôt. Ici, mur, fin de la malhonnêteté, fin du caché. Continuons. On peut aussi avoir avec le soleil représente la richesse, l'abondance, la joie. On peut avoir caché la richesse, caché l'argent. Ce sont ces énergies. Continuons. Argent caché. Bon. Sur le mur, hésitation, on doute. Il y a quelqu'un qui est dans le doute. On le voit, le mur. On voit que quelque chose arrive à sa fin. On aurait une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait qu'il y a un sentiment d'impuissance. On doute, on hésite, on se remet en question. Allons visiter la carte du soleil à l'envers. Vous voulez me dire quoi avec le soleil à l'envers? Embarrassé. Le soleil fait peur, on dirait. La mise en lumière fait peur. Embarrassé par le soleil. C'est quelqu'un qui se cache, qui joue dans l'ombre, qui cache. Embarrassé, on dirait qu'on cache, on pourrait penser, étant donné qu'on a vu dette, on cache de l'argent, ou il y a quelque chose ici. Embarrassé, quelqu'un a été malhonnête ici, ou on a abusé de la confiance d'une personne. Quelqu'un est embarrassé. Allons-y avec la carte du professionnel de la santé, relation aussi, thérapeutique. On aurait peut-être besoin d'aller consulter, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas demander d'aide, qui a des problèmes de santé. À quel niveau? Vous saurez me le dire. Allons-y avec une carte. Seul. Quelqu'un se sent seul. Problème de santé ici. On dirait qu'on cache. Il y a quelqu'un on dirait qu'il est dans le déni, qui ne veut pas voir quelque chose. Seul en relation, quelqu'un se sent seul à y aller, seul.
On dirait qu'on a peur d'aller consulter, peur de demander de l'aide, seul. Une personne se sent seule. Peur d'être seule. Si on s'en va consulter, on a peut-être peur de... On a peut-être peur de quoi? En faisant des prises de conscience, on a peut-être peur de quoi? De se retrouver seul. Continuons. Il y a beaucoup de peur. Peur de l'éloignement, peur qu'une personne emprunte une route différente, peur d'une coupure de contact, d'une coupure de son, peur de se retrouver seul, le S de la solitude, peur de la séparation, peur de parler, peur de dire, le micro est débranché, ça me fait penser au S aussi du secret, comme s'il y avait un secret. Allons-y avec les deux personnes là, qui ont de la difficulté à s'éloigner l'une de l'autre. On a peur, confusion, donc on ne sait pas quoi faire. Il y a vraiment quelqu'un qui doute, qui hésite. Est-ce qu'on devrait partir? Est-ce qu'on devrait se laisser? Est-ce qu'on devrait... On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on devrait couper les ponts? Est-ce qu'on devrait? On sent que la fin approche. On le sent, mais il y a beaucoup de résistance, donc on n'est pas prêt. Et il y a une histoire aussi d'argent, là. De se laisser voudrait dire probablement des changements sur le plan financier, une perte d'argent. Embarrassé, peut-être parce que l'autre a abusé de la confiance, a été malhonnête. Il y a quelque chose de caché ici. Allons-y avec la carte du S. Le micro débranché, on ne parle pas, on garde le silence. Chez soi. Donc, chez soi, d'après moi, il y a des problèmes de communication. On est en présence d'une personne qui a ses secrets. On dirait qu'une personne n'ose pas parler de quelque chose, reste en silence. J'ai l'impression de rencontrer une personne cachotière. Il y a une difficulté au niveau du contact, de la communication entre deux personnes. C'est à se demander si la relation existe encore. On a coupé les ponts, la relation, là, d'après moi, est éprouvée. Mais on a peur quand même de se laisser. Donc, même s'il y a des problèmes de communication, même si on ne se parle pas beaucoup à la maison, on a de la difficulté à se laisser. Peur de... Bien, il y a des raisons. On pourrait aller consulter, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé, mais seul. On dirait que l'autre ne veut pas aller consulter. Bien, une relation, c'est composé de deux personnes. Bon, il y a quelqu'un qui se sent seul dans sa relation. Allons-y avec une carte sur les ponts. En plus, il y a probablement présence d'enfants. Donner. On dirait qu'une personne se sent seule à donner. Il y a un manque de réciprocité dans la relation. Une personne se sent seule à participer, à s'impliquer dans la relation. Il y a un manque de réciprocité. Donc, chez soi, seul, bon, continuons, on a compris. Il y a présence d'enfants, possiblement, dans cette réalité, dans ce couple, dans ce duo. Allons-y avec la carte de la nuit. Une carte qui m'inspire le rêve, l'imagination, l'intuition, la réalisation. On a le goût de se réaliser, de réaliser un rêve. Continuons. Un rêve d'enfant. C'est ça qui me traverse. Continuons. Peur de se réaliser, peur de s'accomplir, peur de rêver, peur cachée. Il y a une peur cachée. Donc, il y a quelqu'un qui choisit d'écouter sa peur. Il y a une peur cachée. Il y a une peur cachée qui empêche une personne de réaliser son rêve. Quand je regarde les cartes, je me demande qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans cette relation. Oui, c'est possible qu'on demeure dans cette relation parce qu'il y a présence d'enfants. Je vois vraiment une personne qui se sent seule dans la relation, seule à s'impliquer, seule à participer, seule. C'est ça que je vois. Et de se quitter entraînerait ici une perte sur le plan financier. Bon, là, c'est certain que je vous en parle froidement. Mais dans la réalité, il y a toute la partie émotionnelle qui est là. Ce n'est pas évident. C'est pour ça, ici, d'après moi, qu'on pourrait avoir besoin d'être accompagné d'une personne qui pratique la relation d'aide. Peut-être aussi
On pourrait aller consulter en couple, mais on dirait qu'une personne y va seule. On dirait qu'une personne se retrouve seule à vouloir, je ne sais pas si on a déjà consulté, mais on dirait qu'il y a une personne qui se retrouve seule à vouloir aller consulter, à vouloir que cette relation fonctionne. C'est ce que je ressens. Allons-y avec la carte de la peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Bon, attendez. C'est pour ça ici, là, ça serait quand même intéressant de faire une démarche pour aller explorer en profondeur ce qui fait qu'on reste dans une relation dans laquelle on ne se respecte pas. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, se sentir seul à donner, se sentir seul à entretenir le lien. Qu'est-ce qu'on fait dans cette relation? On aurait besoin d'aide. On aurait besoin d'aide. Si on tient à cette relation, si on tient à cette personne, bien, probablement que ça vaudrait le coup d'aller chercher de l'aide. Mais bon, chaque personne est responsable de ses décisions. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Attitude, bien écoutez, on parle de colère refoulée, des non-dits. Donc, c'est ce qui se passe dans cette relation. Donc, on est en colère, on en veut à l'autre, il y a des non-dits. Et ça, je l'ai vu, il y en a des non-dits, des silences, des secrets. Ça fermente, on rumine, il y a des non-dits, de la colère refoulée. Ça serait intéressant d'aller explorer ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui ne se respecte pas en cette relation. Ressentiment, début, stupide, haine. Vous voyez, il y a de la colère en cette guidance. Il y a de la haine aussi, peut-être de la haine tournée que l'on retourne contre soi, qui sait. Peut-être aussi contre l'autre. Là, ça me fait penser aussi au boudage. On garde le silence. C'est une relation qui va mal, qui aurait besoin d'aide. Une relation qui demande de l'aide. Donc, à vous de voir. Donc, on reste ensemble, probablement pour des raisons financières, parce que c'est ce que j'ai vu, là, ici, dettes. On ne peut pas se retrouver avec des dettes supplémentaires, des problèmes d'argent. Donc, c'est ça, là. Ressentiment, rancune. Il y a quelqu'un qui ne se respecte pas. Peut-être aussi qu'on n'a pas pris contact avec notre colère. Il y a une colère refoulée avec ressentiment. Elle veut dire quelque chose, cette colère. J'ai comme l'impression qu'on aurait besoin d'aller explorer l'émotion de la colère. Il y a quelqu'un qui ne se respecte pas dans une relation. Allons-y, continuons. Terrain de jeu. Terrain de jeu. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui met beaucoup de son temps au travail. C'est une façon c'est une façon de quoi? Terrain de jeu, le travail, on s'amuse avec le travail et la relation de couple, on la laisse de côté, on la met en second plan. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui va plutôt s'amuser au travail. Terrain de jeu, c'est là que cette personne a du plaisir. Allons-y avec la carte 21 qui nous dit quoi? Et en même temps, avec la carte travail, ça me fait penser au couple, le duo, c'est un travail d'équipe, oui ou non? Parce qu'ici, en cette guidance, je rencontre une personne qui se sent seule à travailler sur la relation. Allons-y avec le terrain de jeu. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser, de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Et ici, j'ai comme l'impression que le terrain de jeu, pour une certaine personne, en ce duo, en ce couple, est associé à son travail. Le travail nous parle de quoi? Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort,
dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. J'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise. Et la carte du féminin t'encourage à écouter ce que ton cœur te dit. Avec la carte du féminin, on nous dit quoi? C'est un court message. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!